Oui. Il est pour l'aider de ceux qui courent pour la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Dieu est tellement bon et il est tellement merveilleux. Vous savez, aujourd'hui, je suis tellement heureux, tellement dans la joie de tout ce que Dieu fait et de tout ce que Dieu accomplit tous les jours dans nos vies. Vous savez, on a toujours dit, dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est parce que Dieu nous accorde sa grâce que nous pouvons tout simplement avancer chaque jour de notre vie. Et je bénis le Seigneur pour la chorale. Vous voyez, la chorale, chaque jour qui passe, elle fait des progrès. Vraiment des progrès. Amen. Et Dieu nous fait tellement grâce que nous ne pouvons que le bénir. Nous avons besoin de toi. Si tu veux faire partie de la chorale, n'est-ce pas? Les mamans aussi peuvent faire partie de la chorale. Les papas aussi. Dans mes parents, nous avons un coach qui va bien t'aider. Hier, les choristes ont bien travaillé leur voix avec leur coach, n'est-ce pas? C'était formidable. Alors, le dimanche passé, nous avons fait une parenthèse sur ce que l'homme spirituel. Nous avons dit par rapport aux 3 catégories d'hommes, chacun d'eux a son environnement. C'est-à-dire que l'homme spirituel a son environnement, là où il s'abreuve, là où il mange, là où il peut grandir, là où il peut prospérer, s'il peut être avec Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui font cette difficulté-là. Quelle difficulté? La difficulté tout simplement d'être en contact permanent avec Dieu. Nous ne pouvons pas l'être si nous ne vivons pas dans l'environnement de Dieu. Vous savez, si tu ne vis pas dans l'environnement de Dieu et que tu es quand même à l'église et que tu veux seulement servir Dieu, que tu connais Dieu, cela fait de toi un homme charnel. Parce que tu connais Dieu, tu es à l'église, tu fais certains services à l'église, mais tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu ne vis pas dans l'environnement de Dieu. Cela fait de toi un homme non pas selon le cœur de Dieu, mais un homme selon le cœur de son pasteur. Beaucoup de chrétiens, entre guillemets, quand je dis chrétien, parce qu'un chrétien d'office est un homme spirituel. Mais un croyant en général peut être croyant chrétien ou croyant d'autres choses. Et ça peut aussi être cet homme charnel au milieu de nous. Et nos églises aujourd'hui sont remplies des hommes et des femmes charnelles. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes qui sont dans nos églises veulent faire plaisir aux pasteurs. Ils veulent faire plaisir, ils veulent qu'on les voie. Mais quand il s'agit de Dieu réellement, ils ne veulent pas faire plaisir à Dieu. C'est pourquoi nous voyons des querelles, des disputes, nous voyons toutes sortes de choses au milieu des enfants qui devaient pourtant être des enfants de Dieu. La création, la Bible dit, aspire et soupire après la manifestation des enfants de Dieu. Et la Bible dit même des fils de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir vivre dans l'environnement de Dieu. Adam et Ève sont une illustration pour nous. Cette bonne illustration nous dit quoi? C'est que Adam était dans le jardin d'Éden. Qui a créé ces jardins, c'est Dieu. Dieu a créé un environnement pour Adam et Ève. Là où Adam et Ève devaient vivre en communion avec Dieu. Mais seulement, Adam et Ève ont voulu plus que ce que Dieu leur avait donné déjà dans cet environnement pour qu'ils puissent progresser et aller de l'avant. Et ils ont écouté les conseils qui ne venaient pas des dieux. Ils ont mangé la nourriture qui était interdite. Cette nourriture que Dieu leur avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a un problème. C'est que les enfants de Dieu se plaisent souvent à faire le contraire de ce que Dieu leur demande de faire. Et cela a commencé depuis Adam et Ève dans le jardin.
Parce que Dieu avait clairement dit, le jour où tu en mangeras, sache-le bien que tu mourras. Mais quand le diable est venu pour dire à Adam et à Ève que si vous mangez de ces fruits, vous deviendrez comme Dieu, ils ont carrément oublié les instructions de Dieu. Le peuple de Dieu aujourd'hui a un grand défaut. C'est que nous avons avec nous les merveilleuses promesses de Dieu. Nous avons avec nous la parole de Dieu. Cette parole qui peut changer et transformer notre vie tout entière. Mais seulement face aux aléas de la vie ou face à ce qui vient vers nous, nous oublions les instructions de Dieu. Ce qui fait que ce soit dans nos foyers, lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous oublions directement ce que Dieu nous dit de faire dans ces genres de circonstances. Et lorsque nous oublions les instructions de Dieu, nous ne sommes plus ces hommes spirituels selon le modèle de Dieu ou selon l'image de Dieu. Nous ne sommes plus ces hommes que Dieu aime. Parce que tout simplement, nous avons oublié les instructions que Dieu nous donne. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'églises aujourd'hui aussi ont oublié les instructions de Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit, elle est simple. Mais les hommes ont rendu cette parole compliquée. Pourquoi rendons-nous la parole de Dieu compliquée? Parce que nous cherchons plus que ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a tout donné au travers de sa parole. Mais lorsque nous venons dans l'église, ce que nous voulons, c'est que l'on puisse prophétiser sur nous des choses que Dieu n'a même pas prophétisées. Et c'est cela que nous recherchons souvent. La Bible, nous allons le voir tantôt. La Bible, lorsqu'elle parle premièrement de la prophétie dans le Nouveau Testament, un prophète, ce n'est pas seulement celui qui prédit l'avenir, mais lorsque Christ est venu et qu'il a institué ces 5 ministères et qu'il parle du prophète, il veut parler de celui qui est le porte-parole. Alléluia. Celui qui est là pour édifier, celui qui est là pour aider, exhorter le peuple à aller de l'avant selon les inscriptions du Seigneur. Toute prophétie qui n'est pas selon les instructions de Dieu, qui n'est pas selon la parole de Dieu, est une fausse prophétie. Parce que Dieu ne l'atteste pas. Nous avons parlé d'un environnement particulier le dimanche passé. Nous avons parlé de l'amour de Dieu. Un homme spirituel, la Bible dit qu'il marche, il est juge de tout et il n'est même jugé par personne. Il sonde parce que l'esprit qui est en lui connaît Dieu. Et lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous avons vu certaines choses qu'on a détaillées. Mais avant même d'arriver dans 1 Corinthiens au chapitre 13, nous avons quelque chose de très important que la Bible est en train de nous dire dans 1 Corinthiens au chapitre 12. La Bible parle des dons spirituels. Et ces 2 chapitres se suivent parce que tout simplement beaucoup veulent voir le charisme dans l'église. Mais 1 Corinthiens 13 continue en disant que ces charismes ne servent de rien s'il n'y a pas d'amour. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, un pasteur m'a appelé au sujet d'un frère. Et il a commencé à me dire, écoutez, docteur Richard, c'est frère, moi je l'ai connu au travers de toi. S'il continue comme ça, il fait des choses comme ça, bon, le frère n'a rien fait. Et moi j'étais là occupé à écouter ce qu'il disait. Je peux même détruire toute sa vie.
on met pause. Dieu nous a-t-il appelés pour détruire ou pour construire la vie? C'est ça le problème. C'est-à-dire que même à la fin, lorsqu'il m'a dit que Dieu te bénisse, je me suis posé de quel Dieu il s'agissait. Ah oui. Et je ne pouvais pas dire Amen à ce qu'il m'avait dit. Parce que son Dieu n'est pas mon Dieu. Et lorsque toi tu dis Amen à quelque chose qui t'a été dit, tu acceptes ce que lui il avait dit par rapport à toi ou à quelqu'un d'autre. Et tu autorises. La Bible dit que l'on ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié au préalable. Comment pouvons-nous lier un homme fort si celui-là ne se laisse pas lier? Tout ce que nous pouvons rechercher dans les dons spirituels ou dans tous les charismes ne servent à rien s'il n'y a pas l'amour. C'est pourquoi il y a les malades toujours dans les églises. Parce que ce n'est pas avec amour. Le charisme se manifeste dans la vie des gens si cela est accompagné de l'amour de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13 commence ici. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cévale qui retentit. Et quand, écoutez, verset 2, j'aurai le don de prophétie. Il parle maintenant de ce don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Cela ne sert de rien si cela n'est pas dans l'amour de Dieu. Mais maintenant, Dieu, je vais lire rapidement. Vous pouvez prendre 1 Corinthiens chapitre 12. Vous savez, la Bible a été écrite en 3 langues. Qui connaît? Hébreu, grec et araméen. En 3 langues. Et beaucoup de choses dans la Bible se traduisent souvent en grec, soit en hébreu ou en araméen. Le plus souvent en grec. Et ici, lorsque Paul est en train de parler aux Corinthiens par rapport aux dons spirituels, il le dit par rapport à cet homme spirituel. Et l'expression spirituelle ici pour parler des dons spirituels en grec veut dire pneumatika. Ça c'est l'expression du don spirituel. Ce qui veut dire pluriel. Plusieurs, pluriel. Pneumatika, c'est qui relève de l'esprit. Et un homme spirituel, si vous vous souvenez, nous avons parlé des pneumatikos. Les deux sont liés. Et c'est pourquoi je le dis en grec pour que vous puissiez comprendre que ça vient d'un même mot, d'une même souche. Mais Paul dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Parce que beaucoup sont dans l'ignorance quant à ce qui concerne les dons spirituels. Le souhait de Dieu est que lorsque tu viens dans son église, dans un état critique, que tu ne sortes pas de son église dans ce même état. Lorsque tu as des problèmes et que tu viens au-devant de lui, que tu ne sortes pas avec des problèmes. Parce qu'il est le Dieu de la solution. Il est le Dieu
de toute possibilité. Et la Bible me dit que rien n'est impossible à Dieu.